Trésor, mémoire de radio, présente. 13os, mémoire de radio, presente. 13os, mémoire de radio, presenta. 13os, mémoire de radio, presente. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant que délégué, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et je suis fier, je suis fier de faire à cheval sur le principe, une conférence contre l'alcool. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Et pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrugineuse, hein? C'est parce que le fer a repassé. Non, pas le fer. L'eau, disait. L'eau, c'est parce que l'eau a passé et repassé sur le fer et le fer a dissous. Il a dissous le fer. Et le fer a dissous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui, plus onéreux que le rafraîchineuse, ruine la santé et le portefeuille? L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. D'ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme et vous le sentez quand vous en buvez. Quand vous en buvez, ça pique. Alors que le verre solitaire... non, pas le verre solitaire. Le fer est salutaire. Il est salutaire, le fer. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer, hein? Un homme de fer, un chemin de fer, un mammifère. Alors suivez-moi. Et comme disait mon grand-père, mon grand-père, il faut vivre, mais il faut pas s'en faire. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui.
aimes la plage au soleil, toi la montagne en hiver, alors bonheur sans pareil. On va devant la télévision prendre l'air. Je fais ce que tu veux, moi. Tu fais ce que je veux, toi. Car on sait ce qu'on veut, nous. On veut être heureux tous les deux, oui tous les deux. Tu restes tous les matins, 2 heures dans la salle de bain. Et moi quand j'y vais enfin, tu me dis fais vite, tu vas nous faire manquer le train. Je fais ce que tu veux, moi. Tu fais ce que je veux, toi. Car on sait ce qu'on veut, nous. On veut être heureux tous les deux, oui tous les deux. Tu aimes tant les enfants que depuis 10 ans déjà, on en a de temps en temps. C'est inquiétant car le 13e est bientôt là. Je fais ce que tu veux, moi. Tu fais ce que je veux, toi. Car on sait ce qu'on veut, nous. On veut être heureux tous les deux, oui tous les deux. Je sais bien que tu m'aimes, toi. Tu sais bien que je t'aime, moi. C'est pour ça que l'on s'aime, nous. Et qu'on est heureux tous les deux, oui tous les deux, oui tous les deux, tous les deux. Bien cousine, très bien. Il bougeait, hein? Il bougeait? Sale type. Est-ce que je bouge, moi? Allô, le commissaire Benoît, s'il vous plaît. Le commissaire Benoît. Bon, Tenez, mais vous en prenez la responsabilité, hein? Non, oui. Allô? Ça va saigner. Alors? Le commissaire Benoît? Benoît. Ah oui. Benoît? C'est moi. Hein? Non, je m'appelle pas Benoît, non. Non, mais je disais, le commissaire Benoît, c'est moi. Mais je sais bien que c'est vous. Hein. Non, mais je disais, le commissaire Benoît, point d'interrogation. C'est moi, virgule. Pardon? Hein? Non, je m'appelle pas virgule. Hein? Non, je suis pas de la campagne. Hein? Non, je suis Perrin, moi. Perrin. Je m'appelle pas dans le mot, hein? Bon, d'accord. Alors, je vous le dis maintenant, monsieur. Alors voilà. Je suis un ami de Pékinais. Ça vous étonne pas? C'est bien le gros qui travaille chez vous. Hein? Oui? Hein? Oui, voilà, non, d'accord. Non, ne coupez pas, je vous le dis tout de suite. Alors voilà. Pékinais vient d'arrêter un malfaiteur. Ah, vas-y, je l'exige. Je l'exige. C'est fini. Il dit rien, il est mort de rire. Oh. Ah, mais le gars, c'est dégueu. Mais voyons,
rien que d'entendre parler de vous, elle est écroulée. Qu'est-ce qui rit? Vous n'avez pas écouté, vous? Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux. Alors, écoutez, voyons. Alors, je vous disais donc que Pékinet vient d'arrêter un malfaiteur. Il sait pas quoi en faire. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Le mettre au frigidaire? Oh non! Ah Dieu, mais c'est mon bonheur! D'autant plus que c'est un vrai cambrioleur, hein. Il a mis sur lui des fausses clés, un 765. Hein? Non, pas un canon 75. Un 765. Hein? Un des gangsters du hold-up de ce matin. Non. Pékinet dit que non. Non, mais c'est bien, il a l'habitude. Hein? Non, c'est un jeune. Oh non, il n'a pas une tête à hold-up. Oh non. Hein? Non. Il dit que non, lui d'ailleurs. Non. Ah, voyez-vous, il aurait plutôt une tête à... Oui, plutôt. À claque, oui. Oui, il portait une valise. Dans la valise, je sais pas. Des savonnettes, qu'il dit. Ça me fait bizarre. Et je vais voir. Pékinet va voir. Attention, Pékinet, regarde. Ah, mais elle est vide, la valise. La valise est vide. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh là là, drôle d'odeur, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne sent pas la savonnette. Non, c'est rien, c'est Pékinet qui dit que ça sent pas la savonnette. Vous connaissez son flair habituel, hein? Ben, à l'adresse de Pékinet. Ah bon? Oh. Oui, il va être content. Je vais le lui dire tout de suite. D'accord. Très bien. Allez, au revoir, commissaire. Pékinet. Oui. Le commissaire vous fait la bise. Un gros putou. Ah, c'est gentil, Il ça. vous envoie une voiture avec 2 inspecteurs. Vous allez rouler vers la gloire, vous pouvez être fier. Oh, mais je suis très fier. Tiens, on va arroser ça, hein. Bah, Allez, on va chercher Fernand avec le bagnoul et les petits gâteaux secs. N'oubliez pas l'individu, là. Christiane. Il n'y a pas à dire, hein. Christiane. C'est une belle femme, hein. De bon temps. Hein? Il n'y a rien de changé. C'est le nez. C'est bien. Non? Ah non. Je le dis. Parce que... Une raison. Oh là, tu exagères. Non. T'es bien de Marseille. Je suis de Marseille, mais quand même. Ça va empêcher que... Le jour... Hein? Ah bon?
Oui, oui. C'est dommage. Oui. Les choses... Si je vous disais, je n'aurais pas cru. Quoi donc? Qu'un jour je serais si ému. Je vous répondrai, moi non plus. Si je vous disais que j'ai envie. Quoi donc? De vous raconter toute ma vie. Je vous répondrai, moi aussi. Ah bon? Ça m'encourage, alors voilà. J'ai 38 ans et 28 ans. Je suis costaud et résistant. Et si j'ai le nez un peu de travers, j'ai aussi de jolis yeux clairs. C'est pas beaucoup, c'est pas le Pérou, mais c'est à vous. Moi je pèse 45 kilos. Je ne fais qu'1m50 de haut. Mais lorsque je suis toute nue, on croit que je fais beaucoup plus. Ah bon? C'est pas beaucoup, Oh, si. c'est pas le Pérou, mais c'est à vous. Je suis bien content. Si je vous disais que dans la vie, Quoi donc? l'argent me cause bien du souci. Je vous répondrai, moi aussi. Si je vous disais je n'ai jamais pu Quoi donc? m'offrir un peu de superflu. Oh, je vous répondrai, moi non plus. Ça m'encourage, alors voilà. Je gagne 900 francs par mois, plus les primes ça fait 903. Mais avec toutes les retenues, ça fait 802 tout au plus. C'est pas beaucoup, Non. c'est pas le Pérou, mais c'est à vous. Moi j'ai pas de dot et pas de parents. Vous n'aurez pas de belle maman. Oh. Mais j'ai un très joli bijou qui en ce moment est au clou. C'est pas beaucoup, Non. c'est pas le Pérou, mais c'est à vous. Merci beaucoup. Si je vous disais que je ne veux plus Quoi donc? rester toute seule la nuit venue. Je vous répondrai, moi non plus. Si je vous disais que j'ai envie Quoi donc? de faire un tour à la mairie. Je vous répondrai, moi aussi. Ça m'encourage, alors voilà. J'ai mis de l'amour de côté depuis déjà pas mal d'années. Si ça peut faire votre bonheur, je vous le donne de tout mon cœur. Ça c'est beaucoup mieux que le Pérou. Et c'est à nous. Ça c'est beaucoup mieux que le Pérou. Et c'est à nous. À nous. À quoi attribuez-vous votre succès? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas l'attribuer seulement à cette chance, comme vous dites. Ah non, je crois que le ciel m'a donné une nature comique, un tempérament optimiste, et puis le goût, on ne sait pas pourquoi, le plaisir de faire rire. Toute ma vie, depuis mon enfance, quand j'étais gosse, quand j'allais à l'école à Bourville, l'instituteur me faisait chanter, et je chantais déjà des chansons comiques quand j'avais 10 ans. Parfois je chantais des chansons qui n'étaient pas pour moi, il me disait non, pas ça. J'étais inconscient, je les chantais quand même. Après, pendant toute ma jeunesse, j'ai adoré faire rire. Faire rire pour moi, ça me dope, ça me donne beaucoup de satisfaction. J'étais inconscient. Dans la plupart de vos rôles, vous essayez aussi souvent de nous faire croire que vous êtes un personnage un peu inconscient, mais il y a pas mal de gens qui ont l'impression au contraire que Bourvil est finaud. D'ailleurs, on vous considère comme un des comédiens les plus intelligents. Oh là là, oui, vous allez me faire rougir. Heureusement que c'est pas de la télévision en couleur. Et alors aussi, à côté de finaud, on a dit que vous étiez un tendre. Alors finalement, qu'est-ce que vous êtes, un finaud ou un tendre? Attends, on est tous, on a toujours une petite fleur bleue de cachet. Là, à gauche, vous avez fait ça le cœur, chez vous, hein, oui, chez nous aussi. Forcément.
Celui qui n'a pas ça va se plaindre. Et même ceux qui, comment dirais-je, les plus grands optimistes, et ils ont, heureusement, dans leur vie, des moments où ils s'attendrissent, où ils tombent amoureux, c'est normal. Et quand on les ressent bien, ces moments-là, on peut les reproduire, soit sur la scène, soit à la télévision. Comment étudiez-vous un rôle, M. Bourvil? Je n'étudie pas. Mais encore. C'est-à-dire, vous savez, quand un auteur, un grand auteur comme Kayak, ou un grand metteur en scène comme Autant Lara, ou René Clair et d'autres, ont pensé à leur sujet. Ils ont vu leur, comment dirais-je, ils ont habillé tel ou tel personnage, ils lui ont donné le texte qui doit lui convenir. Alors quand vous avez tout ça entre les mains, que vous avez l'habit du personnage sur le dos, que vous avez le dialogue, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de penser. D'ailleurs, moi je ne pense pas, ça me fatigue. J'y vais, je me jette à l'eau. Et vous savez, l'habit que l'on vous met sur le dos vous donne l'attitude que l'on doit avoir. Dans La Jument Verte, où j'étais un type avec des moustaches, des traits assez durs, le texte que me donnait, par exemple, je vous dis un texte qui n'a rien à voir avec le film, enfin je vous donne un exemple. Par exemple, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là, nom de Dieu? Je m'excuse. Ben, automatiquement, quand vous dites ça, vous prenez cette attitude. Vous êtes un autoritaire. Alors que si on vous met une soutane sur le dos et qu'on vous fait dire... Dites, vous voulez bien vous voulez bien que je vous raconte une histoire drôle, hein? Bon, oui, parce que vous savez, elle est vraiment drôle, vous savez, vraiment. Et je suis bien content que ce soit à moi de prendre la parole, parce que depuis que je sais que je vais vous raconter cette histoire drôle, je ris. Je peux plus me retenir. Je suis pourtant pas d'un âge. Je m'excuse, mais il faut que je vous la raconte. Hein. Voilà. C'est l'histoire. Écoutez. C'est l'histoire du jockey. Vous riez déjà avant de la connaître, qu'est-ce que ça va être quand vous la connaîtrez. C'est l'histoire du jockey qui entre dans la salle de bain. Ah oui, mais attendez, avant d'aller plus loin, il faut que je vous dise ce qui est arrivé à mon copain qui l'a raconté cette histoire drôle. Pour que vous preniez vos précautions, vous allez comprendre après. Un jour, mon copain qui racontait cette histoire drôle, un jour il va dans un café où il avait l'habitude d'aller, puis ce jour-là il n'y avait personne. Il n'y avait pas de clients. Il y avait juste la servante là, qui servait à rien. Ouais. Et elle lui dit, alors quoi de neuf? Il dit rien. Elle lui dit, c'est tout ce que vous me racontez? Oh, il dit oui, en gros, c'est tout. Puis il se révise et il dit, vous voulez pas que je vous raconte une histoire drôle? Ah oui, qu'a fait la petite? Ah oui? Elle s'embêtait, ah oui? Alors, il lui raconte l'histoire que je vais vous raconter, là. Oh non, c'est trop drôle. Il lui dit comme ça, c'est l'histoire du jockey. Le jockey qui a fait la petite. Oh le jockey. Parce qu'elle comprenait tout, elle était pas bête, hein. Alors, le jockey, arrêtez. Arrêtez, c'est trop drôle. Mon copain, il voulait pas arrêter. D'ailleurs, il lui a dit, enfin, madame, vous l'avez voulu, hein. Quand on a mis ça en route, c'est comme tout, il faut aller jusqu'au bout, hein. Alors, il lui dit, c'est le jockey qui entre dans la salle de bain. Voilà la petite qui veut arrêter. Arrêtez, j'étouffe. J'étouffe. Vous allez me faire mourir.
Elle croyait pas si bien dire parce qu'elle est morte. Mon copain, il était embêté. Hein. Je sais que c'est une histoire à mourir de rire, mais quand même. Hein. Il a été amené au commissariat. Hein. Et là, le commissaire l'a interrogé. Hein. Il lui a dit comme ça, alors, comment l'avez-vous tué, la petite? Hein? Bah, mon copain dit, je l'ai pas tué, j'ai raconté une histoire drôle. Hein? Une histoire drôle qui fait comme ça, sceptique. Parce qu'il était sceptique, le commissaire. Très, très sceptique. Toujours sceptique. D'ailleurs, dans son entourage, tous ses collègues, ils l'appelaient sceptique. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Son vrai nom, c'était La Fosse. Alors, il dit comme ça, hein, vous racontez une histoire drôle. Ben racontez-la nous, Livet. Oh, mon copain dit, oh non, monsieur le commissaire, je manque d'entrain. Alors, je manque d'entrain. Alors, à ce moment-là, il y a un grand costaud qui s'amène, un grand costaud qui est avec le commissaire, qui lui fait, vous voulez que je vous en donne, moi, de l'entrain? Hein? C'était un sentimental. Oh, mon copain qui est influençable, il dit, bon, bah, puisque vous me le demandez gentiment, je vais vous la raconter, mon histoire. Alors, il leur raconte l'histoire de... que je vais vous raconter, là. Il leur raconte l'histoire du jockey qui entre dans la salle de bain. Oh, dit le commissaire. Arrêtez. Mon copain dit, oh non, j'arrête pas. Pour une fois qu'on rigole au commissariat, faut en profiter. Et il continue, c'est l'histoire du jockey qui entre dans la salle de bain. Le commissaire dit, voilà qui s'attrape le ventre. On aurait dit qu'il n'était pas bien. Hein. Il faut croire qu'il n'était pas bien parce que à ce moment-là, il a poussé un de ses cris. Il est mort. Le grand costaud, il est mort que 8 jours après parce que il n'avait pas compris tout de suite. Non mais mon copain, il était embêté. Hein. Bon, en prison, tout seul dans sa cellule, hein, il se faisait du mauvais sang. Hein. À un tel point qu'il s'est suicidé. Hein. Il s'est raconté son histoire drôle. Hein. Il est mort de rire. Oh, mais ça a été très douloureux, hein. Très, parce que, justement, à cette époque-là, il avait les lèvres gercées, alors... pénible. Enfin, je vous ai dit tout ça pour que vous preniez vos précautions, parce que comme je vais vous la raconter, mon histoire, je ne voudrais pas être responsable de plusieurs victimes comme l'a été mon copain. Hein? Alors, je vous l'ai dit, et si à un moment vous ne vous sentez pas bien, hop, vous sortez, d'accord? Alors voilà. Non mais, je la connais, c'est pour ça. C'est l'histoire du... Je recommence du début, hein. Comme j'étais interrompu, ça pourrait vous paraître un peu décousu, n'est-ce pas? Alors je recommence. C'est l'histoire du jockey. Allez, salé, vous savez. Ah, vous savez, c'est l'histoire du jockey qui entre dans la salle de bain. Maintenant, mes amis, afin de varier les genres, nous avons décidé pour une fois de rompre avec les traditions du music-hall et d'intercaler dans notre programme une courte adaptation radiophonique tirée du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires.
Ce sketch sera interprété par messieurs... Non, je les ai foutus à la porte. Jasme, vous savez très bien, je vous l'ai déjà dit. On vous demande de réduire les dépenses, vous choisissez les 3 mousquetaires qui, eux 3, sont déjà 4. Mais non, c'est pas possible. Il faut faire des économies, vous comprenez. Mais maintenant, la pièce est annoncée, voyons. Comment allons-nous faire? Ne vous en faites pas, mais je vais vous la jouer, votre pièce. Vous allez jouer les 3 mousquetaires, vous tout seul? Pourquoi pas. Au micro, on va pas les acteurs. Vous allez voir, ça marchera très bien. C'est de la folie, à mon aller. Allez, non, laissez-moi faire, vous allez voir. Mes chers auditeurs, vous allez entendre les 3 mousquetaires. Le récitant. La scène se passe sous Louis XIII. Ça ne nous rajeunit pas. Enfin, c'est un détail. Dans un salon secret du palais royal, D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis sont agenouillés devant la reine d'Autriche. Anne d'Autriche. Silence. La pièce commence. La reine. Mettez-vous. Oui, messieurs les mousquetaires. D'Artagnan, corps et âme, majesté. Athos, corps et âme, majesté. Porthos, corps et âme, majesté. Aramis, corps et âme, majesté. L'écho, corps et âme, majesté. Se mettent à 4 pour faire ça. Si seulement ils disaient ensemble, mais non un après l'autre. C'est sans doute pour qu'on comprenne mieux. Enfin, c'est pareil. Bon. La reine. Allez à Londres chercher les ferrets de diamants qui sont entre les mains de Lord Bigigant. Et me les ramener avant 8 jours afin que je puisse m'emparer au bal de la cour et que Dieu vous protège. À D'Artagnan. Adieu, majesté. Athos. Adieu, majesté. Porthos, qui n'avait pas beaucoup d'imagination. Adieu, majesté. À Aramis, pour faire comme tout le monde. Adieu, majesté. Puis l'écho qui ne pouvait pas faire autrement, naturellement. Adieu, majesté. Voilà le travail. Heureusement que c'était pas Alibaba, les 40 voleurs. Silence, la pièce continue. Le récitant. Et de claquer des éperons, et de saluer la reine, et de partir à bride abattue sur la route de l'aventure. Leur chemin naturellement jalonné par des pièges que leur tend sournoisement le caporal de Richelieu. Ils aperçoivent... Silence! Ils aperçoivent tout à coup une bande de traversins fourrés dans un tapis. De spadassins tapis dans un fourré. D'Artagnan. En garde! Athos. En garde. Désinvolte. Porthos. En garde. On aurait dit qu'il n'était pas au courant. Aramis. En garde. Il avait la trouille. Enfin, c'est ça. L'écho. En garde. 4 fois. Pour seulement il savait compter, il savait bien que les 3 mousquetaires étaient 4. Bon. Et de dégainer, et de ferrailler, et de trucider l'ennemi, et d'aller se rafraîchir dans une auberge où les accueille une accorte servante. D'Artagnan, regardant la servante. Athos, regardant la servante. Porthos, regardant la servante. Aramis, regardant la servante. L'écho, sans regarder la servante. 5 fois, il s'était trompé. Quel idiot. Il me semble que si un jour je fais l'écho, je le ferai mieux que ça. J'ai des dispositions. Et de boire, et de s'esbaudir, et de repartir vers l'aventure au sortir de la ville. Un sbire les arrête. Le sbire. Oh là, gentilhomme. Le mot de passe. D'Artagnan. Athos. Porthos. Aramis. L'écho. Il n'y en a pas un qui savait son texte. Parler d'un travail. Ah là, c'est malheureux de payer tous ces gens-là, rien faire. Enfin, le souffleur. Madeleine Bastille. L'écho. Tout le monde descend. Rendez-vous compte. Je continue. Le récitant. 8 jours plus tard, nos 4-0 assistent au bal de la cour, où ils regardent avec satisfaction scintiller les ferrets sur la poitrine d'Anne d'Autriche, au grand désappointement du caporal de Richelieu. Le grand chambellan. Le roi. D'Artagnan, distrait, je coupe. Athos, distrait, je coupe. Porthos, distrait, je coupe. Aramis, distrait, je coupe. L'écho, pas fou, je ramasse. Le gong. Bing, c'est fini.